Salut Philippe, Bonjour, bonjour. comment ça va? Ça va bien, toi? Peux-tu nous décrire un peu l'environnement dans lequel on se situe en ce moment pour cette magnifique conversation matinale? On est à l'origine, donc dans la salle à manger principale. Tout de suite la première C'est... petite table en Oui, rentrant, fait que exactement. lorsque vous allez visiter l'origine la prochaine fois, sachez qu'on est assis à la première table à gauche. La banquette en coin, Oui. communément appelée la 24. La 24, on est assis à la 24. C'est apaisant ici. Comment tu te sens toi quand tu arrives ici? C'est un de mes petits plaisirs de la vie, surtout quand il y a personne d'autre d'arriver. D'avoir la lumière du jour qui rentre avec les couleurs qui sont vibrantes et Ouais. c'est léger, c'est effectivement apaisant, c'est le mot Ouais, que... c'est apaisant puis c'est bienveillant. Il y a Voilà. quelque chose de bienveillant avec, mais pas juste l'origine, mais en général avec, je pense, vos valeurs, votre mentalité, votre savoir-faire. Il y a quelque chose de bienveillant là-dedans. Est-ce que je me trompe? Non, effectivement. C'est beaucoup de travail. Euh, on, on a une super équipe qui est Mhm, motivée par ça, mhm. qui nous aide justement à mettre de l'avant des produits qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Puis, C'est le fun que tu parles de l'équipe, Philippe, parce que si je peux prendre un pas de recul, quand toi t'as quitté, je pense que tu étais au Boulud, hein, quand tu as quitté le Boulud, tu es arrivé ici à Québec. Je me souviens encore la première fois que je t'ai rencontré avec Roxane, c'était aux Légendes par la tanière. Tellement de choses ont changé depuis ce temps-là. On est assis à l'origine. L'origine est née de ça aussi. C'est quoi ta plus grande fierté je te dirais, quoi, ça fait 6 ans, des 6 dernières années? c'est difficile de mettre juste de dire juste une affaire, hein, Ouais. je dirais, pour Ben, quelque chose moi, je te comme mets ça. la table sur ce dont tu vas me parler aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y a autre chose, là, mais bon. Ouais, ouais, ben c'est sûr que on arrive vers un concept avec lequel je m'identifie beaucoup. Ouais. J'essaie Oui. de mettre la table de façon intelligente pour Ben que les oui, gens ben suivent le oui. fil. C'est pas évident, là, cette heure-ci. Blague à part, peux-tu me parler un peu de la réflexion derrière ce nouveau projet, On avait la kermesse, comme tu as bien connu. Euh, qui était un bar à crème glacée, un bar laitier juste en rentrant. Lorsqu'on rentre par l'origine, tout droit vers les toilettes, c'était Kermesse qui était là. exactement. Donc, victime de plusieurs aléas, l'affichage dans le quartier, une pandémie, les coûts de matières premières et de main-d'œuvre qui sont pas comparables à les gros de cette sphère de l'hospitalité-là. On parlait. Je peux-tu pèse sur pause? Tu dis Ben de oui. l'affichage dans le quartier. Oui, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de limitations au Pourquoi? niveau de... Parce qu'on est patrimonial ici? Exactement, exactement. Donc, on peut pas mettre que ce soit des drapeaux à l'extérieur qui affichent le nom de l'établissement du concept Je pour peux être comprendre. créatif. Puis Mhm. encore à ce jour, 6 ans plus tard, on essaye de songer à des moyens d'attirer l'œil puis d'amener le client à rentrer dans tous les établissements en respectant justement Ouais. ces barèmes-là. Fait que je peux comprendre que dans ce contexte-là, le speakeasy, qui est un peu caché, ça se porte bien. Oui, ça se porte bien. On le qualifie comme speakeasy, mais reste que c'est un local qui est perché sur la place de Paris, qui est à la vue de tout le monde. Donc, c'est un speakeasy pas trop bien caché, on pourrait dire. Mais on a quand même pensé à des petites idées ludiques au niveau de la porte d'entrée et tout pour rajouter au charme puis au concept. Mais ultimement, l'objectif a toujours été d'avoir quelque chose de plus accessible, de plus, sans être sur le pouce, mais de plus courte durée, décontracté, les coudes sur la table. Évidemment, on apporte toujours notre flair, puis notre qualité de service et notre identité boréale. Mais reste que on voulait s'inspirer du monde du speakeasy, du bar à cocktail, des lounges, le vieux carré qui va être le concept qui s'en vient dans une semaine ou deux à suivre. Euh, c'est vraiment un espace que moi, en étant habitant du quartier, que moi je veux pour mes envies personnelles. Une place qui sert de la nourriture jusqu'à 1 heure du matin. Une place qui a un programme de cocktail poussé, qui
tout en mettant en valeur les terroirs, touche sur beaucoup des grands classiques, dont le Vieux Carré, grand classique du Carousel Bar à l'Hôtel Monteleone en Nouvelle-Orléans. C'est un peu ça le lien qu'on veut faire. T'sais, on est dans une colonie française sur la place de Paris. Le Carousel Bar est dans le French Quarter en Nouvelle-Orléans. Ça se trouve aussi à être mon cocktail préféré. Que je me suis fait une réputation à Montréal. Quand j'étais barman, j'avais des clients qui me suivaient pour venir boire des vieux carrés à mon bar, d'établissement en établissement. Donc, c'est un peu... on boucle la boucle, on pourrait dire, et on arrive à un endroit qui nous ressemble beaucoup, qui est complémentaire à ce qu'on fait déjà, avec une offre nourriture aussi qui est un peu plus accessible, décontractée. Est-ce que quand on parle d'accessibilité, de l'aspect décontracté de la nourriture, est-ce qu'on parle plus de finger food? Est-ce qu'on parle plus de petites entrées dans la portion? Peux-tu me donner des exemples? Ben, on pense vraiment, c'est ça, à finger food, on est sur des divans en table basse, on grignote entre amis, huîtres, charcuterie, fromage, assiette de mezze, un peu inspiration méditerranéenne, mais évidemment avec notre touche boréale. On va même avoir, j'ai poussé fort pour l'avoir, un sandwich cubain. Sandwich cubano, c'est porc, cornichon, moutarde, baguette, fromage. Non. OK, là, j'ai... Wow! Oh, ouais. Wow! On s'en va chercher la double baguette chez Borderon. On travaille le Louis d'Or, le porc de chez Turlot. Ça va être vraiment un sandwich exceptionnel. Un Mais cubano québécois. c'est ça. Mais Wow! c'est un sandwich qui se trouve, en fait, sur le menu du bar Carousel, où est-ce que le vieux carré a été inventé. Donc, quand on faisait notre recherche et développement, puis j'ai lu le menu, j'ai dit, il nous en faut un au menu. Là. Il n'y a rien de mieux qu'un bon cocktail avec un cubano en après-midi sur la place de Paris. Bon, là, Philippe, c'est clair. Là, je ne veux pas être plate, mais ça va devenir l'élément central de tout ça. Parle-moi des alcools. Clairement, que des alcools québécois ou ton vieux carré, tu vas permettre d'aller chercher des alcools d'ailleurs? On se permet d'aller à l'international. Ben c'est quelque chose qu'on se permet déjà à l'origine. Oui, parce que, tu sais, je vois de la chartreuse rapidement là, sur les étagères du bar. Je vois des rhums d'ailleurs. Je vois plein. Là, je vois autant de Québécois que de... Oui, mais c'est comme je dis aux clients, quand on les accueille, on fait exception pour les trois essentiels. Le vin, les spiritueux puis le café. C'est parfait, c'est parfait. Tout le reste, on est sur le local. Puis notre approche au niveau de la conception des cocktails signature reste sur le local. Okay. Le spiritueux dominant est toujours un produit de chez nous. C'est juste qu'on se permet d'assembler avec des spiritueux d'ailleurs parce que c'est difficile de reproduire des classiques. Un Negroni n'est pas un Negroni sans le Campari. C'est un peu dans cette veine-là, un vieux carré. C'est difficile d'avoir un vrai vieux carré sans la bénédictine. Donc, tu m'en parlais de cette recette de vieux carré, on l'entend depuis tantôt, mais quelle est-elle? C'est assez costaud comme cocktail. J'aime bien le situer entre le Old Fashion et le Manhattan. Il y a plusieurs débats sur la meilleure version du vieux carré. La recette classique appelle pour port égal, bénédictine, vermouth rouge, rye et cognac. Après, moi, dans mes années derrière le bar, j'ai revu les proportions parce que c'est assez sucré quand on respecte la recette originale. Donc, on est plus sur un bar spoon de bénédictine, un 3/4 de vermouth rouge, puis on y va à un 1 eau de vie de vin et eau de vie de grain. Après ça, on peut utiliser rye, on peut utiliser bourbon, on peut utiliser whisky canadien, on peut y aller sur de la métaxa, comme on peut y aller sur de l'armagnac, des brandy tout court ou le roi, le cognac. Donc, en fait, il va même y avoir 2 versions du vieux carré sur le menu. Un, sans dire entrée de gamme, mais un peu plus accessible, avec des produits un peu plus courants, et un qu'on va y aller avec des produits d'exception pour les vrais amateurs qui vont vouloir se gâter avec des spiritueux fins.
Comment est-ce que vous avez réfléchi cette création-là? Il y a quand même un processus de création derrière vos cocktails, parce qu'il y a de la fermentation, souvent il y a des infusions, souvent il y a une préparation en amont qui est quand même assez impressionnante. Là. Ouais, mais beaucoup du crédit va à Simon pour ça. Il y a une tête au niveau des saveurs, puis au niveau des arômes. Beaucoup dans la recréation d'arômes classiques qu'on s'attendrait à avoir, mais avec des ingrédients de chez nous. Tu penses à matricaire odorante pour l'ananas. En ce moment, il y a de la verge d'or qu'on infuse dans le rhum pour aller chercher un peu plus le côté agrumes pour son Hemingway daiquiri. Justement, le côté pamplemousse blanc qui peut ressortir de la verge d'or. Donc, beaucoup de ces réflexions-là, puis du R&D, puis des tests, ça vient de lui. Moi, je suis assis au coin du bar, puis il m'arrive avec des 500 de différentes affaires. Il dit rien. Il me fait goûter, puis il faut que je donne mes impressions, puis j'essaie de deviner, puis j'ai très rarement raison. Parce que c'est toujours des aromates méconnus qui sortent vraiment du répertoire boréal que François a repris en main, mais qui nous suit depuis 1977. C'est à cause de ces relations-là qui nous ont été léguées qu'on est capable de défricher le terroir davantage et de pousser la note. Mais reste que le génie à Simon en fait beaucoup. Je pense juste à essayer de recréer le chinard avec de la tournesol au lieu de l'artichaut. Puis il travaille la graine, la fleur. C'est ridicule de un, à penser à ça, mais de deux, de réussir à l'exécuter puis d'arriver à un produit qui goûte qui nous sommes dans un contexte élégant et bienveillant, toujours. Et voilà, c'est l'objectif. On agrandit la carte pour vraiment toucher sur le plus de classiques possible, mais évidemment avec notre twist de chez nous. Je pense au Vesper boréal, on va utiliser la vodka de patate de chez Hubal, le gin de chez Menot qu'on connaît très bien, et un nouveau produit qui vient tout juste d'être mis à point par un de nos anciens employés, Alexis, qui était derrière la barre en bas. Avec Julien Mazia du Harvey, ils ont développé un vermouth au clavalier d'Amérique qui va remplacer le Lillet. Donc, c'est des produits qui sont pas vraiment en circulation. Il y a très peu de restaurateurs qui ont réussi à avoir accès à ces produits-là. Puis si on pense aux teintures, puis aux différents distillats qu'on fait à l'interne depuis 5 ans. Tu rentres à la tanière, tu vois tout l'arsenal de bouteilles que Simon a développé. Ouais. De pouvoir vraiment toutes les mettre à l'œuvre finalement, ça va être vraiment un petit bijou caché. Merci, Philippe. Ça fait plaisir.